Oui. Ah, il nous quitte, c'est dommage. Enfin, écoutez, de tout- d'accord, et je suis très très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver après-demain. Merci, au revoir, ami. Alors, messieurs, excusez-moi. Mais je vous en prie, une conférence se prépare. Oh, je ne plus. J'ai pas mal voyagé, enfin, pas voyagé, j'ai peu voyagé, mais je me suis installé dans diverses villes. Bon, je suis né à Bordeaux, comme vous le savez, à côté de Bordeaux. J'ai fait toutes mes études à Bordeaux, et c'est en 1940, bon, il y a eu les événements que vous savez, et j'étais rentré dans l'enseignement. Ce qui ne m'a pas emballé tellement parce que je crois, avec des jeunes, je manque un peu d'autorité. Je n'étais pas assez dur. J'ai été élevé d'une façon très intimidante. Mes parents étaient... au fond, j'avais pas vous savez, cet talent qu'on a à 20 ans. J'étais au fond très craintif, très timide et très craintif. Je me suis marié parce que j'avais besoin d'affection. Mes parents étaient assez durs avec moi. Non, pas durs, mais enfin, ils n'étaient pas tendres du tout, du tout. Au fond, j'ai l'impression, vous savez, quand j'entends parler d'une maman, etc., oui. Pour moi, j'ai pas ça. J'ai pas ce souvenir du tout. Alors, au retour de la guerre, je passé un examen, il fallait trouver du travail. Et alors, c'est mon père, par hasard, rencontre un de ses anciens camarades qui qui avait travaillé toute sa vie dans une compagnie d'assurance, sur les assurances maladie. Et alors, il a dit à mon père qu'on cherchait du personnel pour la sécurité sociale et que je pourrais peut-être me faire une carrière là-dedans. Et alors, j'ai été nommé rapidement adjoint de direction. Adjoint de direction, je suis envoyé à Vesoul, là-haut. J'ai quitté Vesoul, nommé à Châteauroux. Je vois une annonce. J'étais sous-directeur, donc là, à Châteauroux. Là, le poste de directeur. Donc, je dis, je m'en vais essayer de postuler. Alors, je pose ma candidature. Le président de la caisse de Rodez, à qui j'avais écrit, me téléphone, me dit, écoutez, je passe à Châteauroux, je vais à Bruxelles, je passe à Châteauroux, on pourrait se rencontrer à la gare le temps de la halte, ce sera bien. Le train s'arrête, il va rester comme il va rester 10 minutes, le temps de le trouver. Je prends le billet à Châteauroux jusqu'à Paris. Je verrai bien. Alors, il arrive à Châteauroux, je monte dans le train, on est resté à discuter jusqu'à Paris tous les deux comme ça. Il m'avait invité au wagon-restaurant et en partant, il me dit « C'est une chose faite, vous êtes le directeur de Rodez ». C'était un matin de novembre, il faisait une grille, tout ça. Mais je vois sur l'horizon cette silhouette de la cathédrale. J'ai le coup de foudre. Là, je me suis senti chez moi pour la première fois, alors que j'avais été à Vesoul, à Châteauroux, partout. Là, je me suis senti chez moi. Et effectivement, j'ai été accueilli par tout le monde d'une façon
extraordinaire. Et puis alors, j'ai été à Rodez. Et vraiment, je ne m'y suis plus. J'ai été étonné. Ce qui m'a étonné, c'est de voir le nombre de curés et de prêtres qu'il y avait. Des sœurs à cornette et des prêtres en soutane. Alors ça ne manquait pas. Mais ça ne me gênait pas. Moi, rien contre eux, au contraire. Alors ça, c'est un peu plus loin. Je vous dirais que j'ai une manie, une maladie, c'est au fond l'écriture. D'accord. Alors si jamais la page est bien venue, le sujet au fond me plaît. Si la page est mal venue, quel que soit le sujet, ça ne me plaît pas. Voyez-vous, c'est surtout ça. Attention. Voilà. Les deux décorations que j'aime le plus, c'est les arts et lettres et les palmes académiques. Parce que là, vraiment... Et alors, contrairement à ce qu'on pense, bon, la Légion d'honneur, c'est rare, c'est quand même assez donné. Alors que les arts et lettres, il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont. 17, voilà. On est dans votre bureau, là. Oui. Ça, c'est les volumes de mes mémoires. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Un volume, 2 volumes, ensuite 71, c'est pas le même, et j'en ai 4 volumes comme ça. Ça fait 5 ans que tous les jours, que toutes les semaines, je donne ça au Midi Libre. Alors il y a ça. Ensuite, le gros travail, ça a été les 7 siècles autour de la cathédrale, ça évidemment. Non, c'est pas là. 5 semaines en ballon. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Non, ça doit être ici. Alors, je voyais ici, partout, il y avait un ballon. Ce ballon, j'adorais les ballons, c'était, vous savez... Et puis tout d'un coup, j'arrivais là, je ne voyais plus de ballon. Il n'y en avait plus. Je ne savais pas pourquoi. Je ne concevais pas qu'il y avait deux romans différents. 2 histoires. Donc là, on était passé du ballon au centre de la Terre. Voilà. Et alors, je demandais à ma tante qui me gardait à l'époque, voilà. Alors elle me répondait plus ou moins bien. Et j'ai fini, tellement j'avais besoin de savoir, fini par apprendre à lire là-dedans. Et vos parents vous achetaient donc ces ouvrages Oh non, c'était pas beaucoup, je lisais et relisais toujours les mêmes. Vous savez, c'était... Bon, j'avais des parents qui n'étaient pas loin de là des prolétaires, loin de là, mais enfin, d'abord, ils n'avaient pas quand même une fortune considérable, et puis d'autre part, ils y vivaient vraiment. Je suis vraiment issu de ce que, dans le vocabulaire moderne, on appelle les petits bourgeois. Vous voyez, ça n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Ce genre de personnes n'existe plus. Et alors, qu'est-ce qu'ils espéraient pour le petit Robert Toussaint? Ils auraient espéré que ce soit une fille. Ça a été pour une grande désolation de voir que j'étais un garçon. Aujourd'hui, ça les gênerait moins puisqu'on peut changer. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Alors, comment vous savez ça? Donc, ils vous l'ont dit? Ben, ils ne s'en cachaient pas. Ah oui. Au point d'ailleurs que toutes les études que j'ai pu faire, je les ai faites après ma majorité, parce qu'ils ne m'ont pas fait faire d'études. J'ai terminé ma licence, j'avais quand même 30 ans. J'ai passé le baccalauréat, d'abord. Après le baccalauréat, j'ai passé 2 années, parce que ça pouvait se faire en 2 ou 3 ans, 2 années de licence.
tout ça, adulte, marié, père de famille. Mais j'y tenais, j'y tenais. Vous savez qui c'est qui m'a permis d'acheter ça? C'est Fernand Pouillon, qui avait exactement la même. Et un jour à Belcastel, parce que je l'avais connu à Belcastel, je lui demande où il avait acheté. Il m'a dit, j'ai acheté ça chez Gastine Reynette à Paris. Je vais chez Gastine Reynette et je me suis acheté ça. Et alors, qui c'est qui en a acheté aussi un? Mais il était un peu trop petit, ça lui allait pas très bien. C'est Louis Malzan, qui avait exactement le même, seulement ça touchait par terre le sien. La fameuse casquette de Sherlock Holmes. Je vais l'acheter, ça. Comme ça complétera la silhouette. Monsieur, je voudrais du muscat, s'il vous plaît. 2,53 et un 4. Merci, monsieur. Bouchon métal. Vous n'arrêtez pas, hein? Mais Vous êtes la personnalité... Oh non, mais ça... Comment ça va, jeune fille? Mais ça va, et vous-même? Superbe de ce Malcolm. Ah, n'est-ce pas? Enfin, monsieur. Bonjour. Il y a des tas de gens qui me disent, monsieur Tossa, je ne sais pas comment ils me connaissent, moi je ne sais pas du tout qui c'est. J'ai connu des gens remarquables, certains d'ailleurs beaucoup trop peu connus. Et puis, à côté de ça, des gens qui, méchants, hargneux, jaloux. Au fond, je crois que ce qui serait nécessaire, ce serait que tous les gens soient aussi totalement instruits qu'ils peuvent l'être. C'est l'ignorance qui nous fait faire des tas de conneries, vous ne croyez pas? L'ignorance. D'ailleurs, c'est une défense des enfants. Je ne savais pas. Et c'est vrai, quelquefois. Ce qui me gêne le plus chez les gens, c'est l'intolérance. Ce qu'on appelle l'intolérance. C'est-à-dire, au fond, je sais quelque chose, je crois que c'est ça, donc je ne permets pas à un autre de penser autrement, et lui est dans le mal et moi dans le bien. Ça, c'est affreux, ça. Je crois qu'au bout du compte, la véritable qualité de l'homme, c'est d'être modeste, dans le sens où, comment dirais-je, où l'on sait que l'on ne sait rien.